petit dernier qui moi, m'a toujours fasciné, c'est un truc qui s'appelle Juicero. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, ça me parle pas. Juicero, c'est des mecs, toujours pareil, Silicon Valley, qui lèvent 400 millions pour faire un presseur de jus. Donc, au lieu de te presser ton jus à la main, genre te presser tes citrons et tes mandarines et ce que tu veux, les types ont créé un presseur à jus avec une espèce de petite poche. Tu rentres la petite poche, tu fermes le truc, tu appuies sur un bouton et ça te fait ton jus frais. Le bail, c'est genre Nespresso pour les jus de fruits. Ce qui n'a aucun sens puisque la machine coûtait 500 ou 600 dollars, je sais plus exactement, et tu pouvais presser, tu pouvais juste acheter la capsule et la presser à la main. T'avais juste du jus dans une capsule. Enfin, t'as acheté une bouteille de jus, au lieu que ce soit une bouteille, c'était une machine et tout ça coûtait genre 10 fois le prix. Ils en ont vendu quelques-uns. Mais le truc a explosé en vol évidemment. Mais la boîte a quand même levé, je crois au total, quasiment 400 millions avec des fonds C'est hyper énorme. reconnus dans la Silicon Valley. Putain. Et a duré pareil 4-5 ans. Donc ça, c'est vraiment une des idées les plus débiles et les plus folles au sens dans le mauvais sens du terme, pas folle en mode tu vois aller sur la lune et tout ça que j'ai pu voir et qui avait pas un super enfin tu vois et qui ont alors elles ont explosé en vol mais beaucoup de mecs sont devenus très riches grâce à ça. On a le temps de rebondir ou pas? Ah bah Ou vas-y c'est vas-y short? vas-y ouais. Non, non. Mais du coup, comment tu expliques de un qu'ils ont réussi à lever autant? Forcément, à mon avis, ils devaient avoir un modèle d'affaires qui était croissant au moment où enfin, ils devaient connaître une forte croissance si en 4 fois ils ont réussi à lever ça. De un. Et puis de deux, comment ils ont réussi à faire du cash finalement et à faire du cash out et comment les fondateurs ont réussi à vraiment s'en sortir bien si la boîte a périclité. Non, mais en fait si tu veux ils ont jamais réussi à faire tant de cash que ça. Le seul truc, c'était que bon, déjà, c'était du hardware. Donc, quand tu fais du hardware, notamment aux États-Unis, bah, tu vas très vite lever beaucoup d'argent. Donc, les montants sont très importants, d'où les centaines de millions d'euros. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont arrivés dans une période ultra fast de la Silicon Valley où tout le monde voulait funder la next licorne et il n'y avait pas assez de. Enfin, en fait, tu avais plus d'argent à mettre en face que de projets à lancer, si tu veux. Et les mecs avaient un peu communiqué sur un truc genre Nespresso pour le jus de fruits, à une époque où tu as deux trucs qui ont explosé, Nespresso en un, et en deux, le côté healthy, faites gaffe à votre santé. Ok. Et donc ils ont joué là-dessus, et le truc a explosé, ils ont réussi à lever beaucoup d'argent. Je crois tu vois, ils ont dû en faire quelques milliers de trucs comme ça. Ils ont dû avoir peut-être une petite croissance à un moment, je crois qu'à un moment ils ont fait un truc genre, tu sais, genre un Kickstarter ou ce genre de truc. Mais c'est tout, quoi. Si tu veux, enfin, ils ont jamais eu de vrais résultats. Mais voilà. Et alors après, pour répondre à ta question, comment ils ont fait pour cash out? Pareil, c'était une époque où beaucoup de fonds dans la vallée acceptaient que les fondateurs cash out sur des levées de fonds parce qu'ils voulaient être le fonds le plus attractif pour emporter les deals. Du coup, t'avais plein de mecs qui disaient ouais, vas-y, vous pouvez liquider, je sais pas, 2-3% de vos actions. Sauf que quand tu liquides 2-3% de tes actions sur une valo, disons, je connais pas la dernière valo, mais 500, 600, 700 millions, tu vois. Bah, tu vois, tu fais 2% de 500 millions. Enfin, tu vois, très vite, tu vas prendre, tu vas te prendre entre, disons, allez, soyons larges, parce que tu vas avoir les impôts, machin, tout le bordel, mais tu vas prendre entre 3 et 10 millions, quoi. Enfin, prendre 3 et 10 millions pour une boîte, sachant que tu prends aussi au passage un salaire hyper important. Quand tu as levé 100 millions, tu peux te mettre 2, 3, 400 000 de salaire sans que ça choque personne, tu vois, surtout aux États-Unis. Tu fais ça pendant 5 ans, tu t'es fait. Enfin, tu vois, tu peux ressortir de là, tu t'es fait 5 millions, quoi. Et, et t'as jamais créé 1 euro de valeur. J'exagère, mais t'as créé 3 fois rien, quoi. Et en plus, aux États-Unis, j'imagine que tu peux très facilement rebondir, tout le monde t'acclame, il n'y aura pas de souci, tu peux recommencer demain. J'ai Ouais, l'impression d'autant que là, qu'ils ont une philosophie de l'échec qui est OK là-bas. non, mais carrément, d'autant plus que là, les mecs n'ont rien fait d'illégal. Là, ça a juste pas Hum, marché, hein. C'est hum. pas, on n'est pas sur Theranos avec Elizabeth Holmes où là c'est plus compliqué parce qu'elle a fait des trucs avec du médical borderline. On n'est même pas sur un cas Adam Newman et WeWork où factuellement, tu vois, t'as des erreurs de gestion un peu chaudes. Là, non, juste le truc il a pas pris, ça a pas marché, on s'est trompé. Voilà, tu vois, enfin l'investisseur il prend son risque, hein. C'est ça qui est rémunéré. L'investisseur, on dit toujours ah ouais mais comment les investisseurs ils ont pas pété un câble. Ok, mais l'investisseur à un moment quand un VC il fait 50 deals, il sait que sur les 50, il y en a 45 qui vont péter, hein. Et que les 5 derniers vont lui rembourser tout ce qu'il a investi.
Ils espèrent en tout cas. C'est ce qui pendant longtemps s'est passé. En tout cas. Ok, Voilà. hyper intéressant. Bon, bah, on s'arrête là. Yes.